L'Argentine est entrée dans la deuxième mi-temps contre l'Égypte en retard au tableau d'affichage face à une élimination précoce de la Coupe du Monde. Puis Lionel Messi a pris le contrôle et en 11 minutes, le résultat entier s'est inversé. Les plateaux télévisés du monde entier se sont illuminés en temps réel et les commentateurs, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Jamie Carragher parmi eux, ont dû trouver des mots pour quelque chose qu'ils ont dit ne jamais vraiment s'habituer à voir. Le retour de l'Argentine contre l'Égypte suscite des réactions de commentateurs à travers le monde. Et voici exactement ce qu'ils ont dit. Avec 11 minutes à jouer en temps réglementaire, l'Argentine était menée 2-0 par l'Égypte, en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Menée 2 buts, contre une équipe qui n'avait jamais remporté un match à élimination directe de la Coupe du Monde de son histoire. Les champions en titre s'apprêtaient à rentrer chez eux. Puis ce n'était plus le jour de l'Argentine. C'était le jour de Messi, encore une fois. Lionel Messi était une fois de plus la star de l'Argentine. Avec l'Égypte menée 2-0 avec un peu plus de 10 minutes à jouer, le capitaine de l'Albiceleste a fait la passe du premier but de l'Argentine, a marqué le deuxième à la 84e minute pour égaliser le match, et a ensuite joué son rôle pour permettre au but gagnant d'Enzo Fernandez, à la deuxième minute du temps additionnel. Résultat final, 3-2. L'Argentine en quart de finale. L'Égypte éliminée. Les plateaux ont réagi avant que le coup de sifflet final n'ait même fini de résonner dans le stade. Sur Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic, jamais un homme à court de conviction, a observé le langage corporel de Messi changer dès que l'Égypte a doublé sa avance. Et il a dit avoir vu le tournant arriver avant qu'il ne se produise. On pouvait voir qu'il le voulait quand c'était 0-2. Quelque chose a changé, a dit Ibrahimovic. Il a pris le commandement, il a pris le ballon. Il visait quelque chose, on pouvait le voir. Il était en mission. Il ne lâchera pas prise. Il ne voulait pas quitter ce tournoi. Assis à côté de lui, Thierry Henry, ancien coéquipier de Messi à Barcelone, le regardant maintenant de l'autre côté d'un bureau, ne semblait pas surpris non plus. Il en a commenté assez pour connaître le schéma. Quand ils ont encore besoin de lui, il élève son jeu, a dit Henry. Simple, presque détaché, comme s'il décrivait la météo. Il vaut la peine de s'arrêter sur pourquoi cette réaction de Henry et Zlatan a compté autant. Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic de Fox Sports ont vu un retour comme celui-ci auparavant parce que leur ancien coéquipier du FC Barcelone rend l'impossible moderne. Attendu. Ce sont deux hommes qui se sont tenus dans un vestiaire avec Messi. Ils savent ce que c'est quand ils décident qu'un match n'est pas terminé. Et même eux réagissaient comme si c'était nouveau. De l'autre côté de l'Atlantique, sur les réseaux sociaux, un commentateur entièrement différent s'est exprimé. Tom Brady, 7 bagues du Super Bowl, 0 expérience en tant que commentateur de football, a regardé l'effondrement du quatrième quart et a vu quelque chose de familier, quelques instants après que Lionel Messi ait égalisé à la 83e minute. Pour effacer le déficit de 2 buts de l'Argentine contre l'Égypte, Enzo Fernandez a complété le retour avec un en-tête et Brady s'est tourné vers les réseaux sociaux, établissant une comparaison avec le retour des Patriots en 2017. Il n'était pas modeste non plus sur sa propre histoire. Ouais, donc ça pourrait surpasser 28-3, a écrit le septuple vainqueur du Super Bowl sur X, en ajoutant un emoji abasourdi. C'est le point de référence auquel Brady a eu recours, son propre retour du Super Bowl LI, l'un des plus grands de l'histoire du sport américain, et il a mis le retour de l'Argentine dans la même foulée. C'est l'ampleur dont on parle. Sur ESPN FC, le panel avait sa propre version du silence stupéfait, se transformant en analyse. Dan Thomas a accueilli Herculez Gomez, Chaka Hislop, Franck Leboeuf et Colin Udo, et le cadrage entier de l'émission après coup était construit autour d'un mot, épique. Sur ESPN FC, Dan Thomas était accompagné d'Herculez Gomez, Chaka Hislop, Franck Leboeuf et Colin Udo pour réagir à l'incroyable retour en arrière de l'Argentine face à l'Égypte. 4 voix, 4 horizons footballistiques différents, américains, trinidadiens, français, nigérians, tous convergeant vers le même incrédulité. Pendant ce temps, Jamie Carragher, observant sous un angle entièrement différent, n'était pas concentré sur le retour en arrière lui-même. Il était concentré sur la façon dont il a été autorisé à se produire de cette manière, spécifiquement autour d'un but égyptien annulé qui n'aurait jamais dû basculer de la façon dont il l'a fait, dans l'émotion brute du moment. Nous en arriverons exactement à ce qu'il a dit à ce sujet, car cela devient l'une des plus grandes histoires du match entier. Mais d'abord, vous avez besoin de la forme complète de la façon dont ce match s'est réellement déroulé, car le retour en arrière auquel les panels réagissaient ne venait pas de nulle part. Il venait de plus de 80 minutes d'Argentine qui semblait battue. Pour comprendre pourquoi Henry, Zlatan,
Carragher et tous les autres à la télévision ont réagi de la façon qu'ils l'ont fait. Vous devez revenir au moment où l'Égypte a pris la tête. Un moment que personne en dehors du Caire ne voyait venir. L'Argentine est entrée dans ce match des 16e de finale en tant que championne du monde sortante, poursuivant ce qu'on appelle en Argentine le bicampeonato, une défense de titres consécutifs qu'aucune équipe n'avait réussi en décennies. L'Argentine, qui avait été fortement secouée par le Cap-Vert au tour précédent, a d'une certaine façon maintenu la course pour le bicampeonato, une défense réussie de la Coupe du Monde qu'ils ont remportée en 2022 au Qatar. C'est un détail important, car ce n'était pas la première fois dans ce tournoi que l'Argentine vacillait. Quelques jours plus tôt, contre le Cap-Vert, ils avaient eu besoin de prolongation juste pour survivre aux huitièmes de finale. Donc, quand l'Égypte est sortie en force, les sirènes d'alarme pour les fans argentins étaient déjà activées. L'Égypte, pour le contexte, n'avait jamais été dans cette position auparavant. C'était un territoire inexploré pour un pays dont l'équipe nationale avait passé des décennies, en dehors des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. L'entraîneur, Hossam Hassan, avait préparé son équipe non pas pour se replier dans leur coquille défensive habituelle, mais pour vraiment avancer tôt, un pari qui a payé presque immédiatement. Yassé Ibrahim a donné à l'Égypte un avantage surprenant avant que le pénalty de Lionel Messi soit arrêté. Et Mostafa Zico a mis les Pharaons 2-0 en avant en deuxième période, après que son effort antérieur avait été annulé par la VAR. Le but d'Ibrahim venait d'une action arrêtée à la 15e minute. Un en-tête imposant qui a mis le stade et les millions de téléspectateurs en alerte que ce ne serait pas le cortège tranquille de la Coupe du Monde que certains attendaient des champions. L'Argentine a eu une occasion immédiate de répondre. Quelques minutes après être passé derrière, ils ont reçu un pénalty. Messi s'est avancé. Et devant une foule désespérée de le voir calmer les nerfs rapidement, il a manqué. Le tir au but peu convaincant de Messi a été confortablement arrêté par le gardien égyptien Mostafa Chober, qui s'est jeté bas sur sa gauche pour dégager le ballon. Ce n'était pas un glissement isolé non plus. Ce tournoi a été impitoyable pour lui à 12 mètres. Le 8 fois lauréat du Ballon d'Or a maintenant échoué à marquer 4 de ses 8 tirs au but hors séance de tirs au but à la Coupe du Monde, dont 2 manquent lors de ce tournoi. Chober n'avait pas terminé. L'Argentine a continué à sonder avant la mi-temps et a continué à être refoulée. L'Argentine a appuyé pour une égalisation avant la pause, mais de part et d'autre du tir libre de 30 mètres de Messi, qui a touché un poteau, Chober a arrêté le en-tête d'Alexis McAllister et a fait un arrêt de classe mondiale pour nier Julián Alvarez. Au moment où le coup de sifflet a retenti pour la mi-temps, l'Égypte menait 1-0 et cela ressemblait vraiment à ce que cela aurait pu être plus pour l'Argentine. Rien ne tombait. La deuxième mi-temps s'est ouverte avec encore plus de tension, car l'Égypte a failli doubler son avance presque immédiatement, seulement pour la perdre dans l'un des moments les plus discutés de tout le tournoi. L'Égypte a été forcée de défendre en profondeur et en nombre après la reprise, mais pensait avoir doublé son avantage grâce au magnifique but de Mostafa Zico à la 58e minute, seulement pour que la VAR l'annule pour une faute dans la construction. Cet unique examen est le moment où tout ce qui suit est mesuré. L'Égypte avait marqué, célébré, regardé leur attaquant déchirer son maillot en célébration, et ensuite l'avoir enlevé à cause d'un contact qui s'était produit près de 20 secondes. Et la longueur du terrain plus tôt. Il a alors lancé une célébration sauvage, enlevant son maillot en courant, mais la joie de l'Égypte s'est transformée en chagrin quelques minutes plus tard, alors que la VAR a repéré une faute dans la construction. Vers le but, le jugeant nul. Cela n'a pas arrêté l'Égypte longtemps, cependant. 9 minutes après ce but annulé, ils ont obtenu leur deuxième but de toute façon, et celui-ci a été validé. Les Nord-Africains ne devaient pas être privés d'un deuxième but 9 minutes plus tard. Cependant, une autre contre-attaque palpitante, impliquant Mohamed Salah et Hassan, a vu le retour du second balayé à la maison par Zico à la 67e minute. Salah, dans ce que tout le monde soupçonnait pouvait être sa dernière Coupe du Monde vu son âge, venait de préparer le but qui mettait son pays à 11 minutes du plus grand résultat de son histoire footballistique. C'est le moment où les panneaux de diffusion ont commencé à se préparer sincèrement à un bouleversement. Pas une victoire nerveuse de l'Argentine. Un véritable bouleversement. Une équipe qui n'avait jamais remporté un match éliminatoire de Coupe du Monde de toute son existence était à 11 minutes d'éliminer. Les champions en titre et leurs plus grands joueurs, dans ce que beaucoup supposaient pourrait être sa dernière Coupe du Monde aussi. C'est le moment exact où l'histoire à laquelle les panneaux réagissaient commence réellement, non pas avec la remontée elle-même, mais avec l'avance de 2 buts que l'Égypte avait construite, et avait, par toute mesure raisonnable, le droit de défendre. Ce qui s'est passé dans les 11 minutes suivantes et pourquoi Zlatan,
Henry, Brady et Carragher ont tous tendu la main à leur téléphone et microphone de la manière dont ils l'ont fait. Et cela commence par un centre, d'un seul joueur, qui a simplement refusé de laisser l'histoire se terminer là. Voici où les 11 minutes se sont réellement déroulées, décomposées de la manière dont cela s'est déroulé en direct, car c'est la séquence à laquelle chaque commentateur réagissait en temps réel. L'Argentine avait passé la majeure partie du match en contrôle du ballon, sans contrôle du score. À partir du but de la 67e minute, la réaction de l'Argentine a été implacable et clinique, transformant un déficit de 0-2 en 3-2 en 11 minutes étouffantes. Du temps réglementaire et des arrêts, l'Argentine contrôlait le ballon et le territoire, mais était en retard jusqu'à la minute 79. Cette distinction est importante. Il ne créait pas le chaos et n'espérait pas. Il dominait la possession et perdait toujours, ce qui rendait la pression sur chaque dernier ballon presque insupportable à regarder. Puis, à la 79e minute, la première fissure est apparue. Cristian Romero a égalisé avec une finition impressionnante assistée par Messi, et l'élan a changé. C'était le centre de Messi qui a causé les dégâts, un centre qui a trouvé la tête de Romero et a donné à l'Argentine son premier véritable point d'appui de toute la deuxième mi-temps. Il a envoyé un centre qui a trouvé la tête de Cristian Romero, qu'il a envoyé au-delà du gardien égyptien, Mostafa Chober. C'est 2-1. L'Égypte avait toujours l'avance. L'Égypte avait toujours, selon la plupart des calculs, assez de temps pour terminer le match. Et puis, 4 minutes plus tard, Messi a fait ce que Messi fait. À la 83e minute, un ballon qui rebondissait dans la surface a tombé aux pieds de Messi, bien sûr, et il l'a écrasé. Chober a touché la tentative de tir, envoyant le ballon contre la barre et dans le filet. Un rebond, une frappe, une déviation sur la barre transversale, et soudain c'était 2-2. Le but qui a fait que Zlatan et Henry cherchaient tous les deux le même mot, inévitable. La séquence qu'il a créée n'était pas non plus un coup de malchance. Messi y travaillait. 4 minutes après le but de Romero, Messi a trouvé l'égalisation de près, après que le ballon bas de Gonzalo Montiel l'ait trouvé dans l'espace. La finition elle-même a bénéficié d'un peu de chance avec la barre, mais le positionnement, le timing, le refus d'arrêter de faire des appels dans la surface en étant en retard, cette partie n'était pas de la malchance. Selon les statistiques finales, les chiffres racontaient l'histoire d'un joueur qui a simplement pris le contrôle. D'un match qui échappait à son équipe. Messi a obtenu le titre de meilleur joueur du match avec une note SofaScore de 9,3. Basée sur le rendement et l'orchestration, il a marqué l'égalisation et a assisté Romero. Mais le volume de création de chances s'est démarqué encore plus, livrant 6 passes clés et 12 centres dont 4 ont trouvé un coéquipier, plus 2 grandes chances créées. Ce n'est pas un en-tête de série chaude. C'est une performance complète cousue ensemble sous la pression exacte qui briserait la plupart des joueurs à 39 ans. Et ce n'était pas encore fini. L'Égypte avait une dernière épreuve à affronter pour survivre, et cette fois, elle n'a pas réussi. À 92 minutes, Lautaro Martinez a glissé Fernandez et le milieu de terrain a guidé le but victorieux devant Chober, pour couronner un retour qui s'était construit pendant toute la seconde mi-temps. La séquence exacte a commencé à l'autre bout du terrain. L'Égypte essayant d'avancer une dernière fois, Salah dépossédé près de la surface et l'Argentine contre-attaquant dans la direction opposée, avant que quiconque portant un maillot égyptien puisse se réinitialiser. À la 2e minute du temps additionnel, Fernandez a arraché la victoire pour l'Argentine, avec une course effrénée dans la surface, pour diriger le centre de Lautaro Martinez dans le coin supérieur, et briser les cœurs égyptiens. 3 buts, 11 minutes, un déficit de 2 buts effacé contre une équipe qui avait passé l'heure précédente à jouer exactement le type de football discipliné, physique et opportuniste, qui bat les favoris à la Coupe du Monde. Les propres rédacteurs d'ESPN, en la regardant se développer, avec le reste du monde, la présenter comme quelque chose qui n'aurait pas dû nécessiter de répétition, mais qui, d'une manière ou d'une autre, le fait toujours avec ce joueur. Ne renoncez jamais à Messi, même quand le match semble terminé, et que tout semble prendre fin. Avec moins de 15 minutes à jouer dans ce match épique, l'Argentine était menée 2-0, leur règne de champion du monde sur le point de prendre fin, et Messi en route vers la fin de sa glorieuse carrière internationale. Mais en l'espace de 5 minutes magiques, Messi a livré un centre précis pour que Cristian Romero marque, avant d'égaliser le score avec un tir féroce, qui a frappé la barre transversale. Le manager Lionel Scaloni, regardant depuis la ligne de touche, a présenté le revirement moins comme de la magie et plus comme une identité. Un trait qui, selon lui, définit ce groupe spécifique de joueurs,
indépendamment de qui marque. Quand les choses ne vont pas à votre avantage, il n'y a pas qu'une seule façon de gagner, a déclaré Scaloni. Cela prend du courage, de l'intensité, de l'audace et l'esprit que nous portons avec nous. L'équipe a tout cela. Ces gars apportent toujours cette mesure supplémentaire d'esprit, d'engagement et de refus de perdre. C'est la séquence à laquelle le monde entier de la radiodiffusion a réagi en temps réel. Mais la partie émotionnelle de l'histoire, les larmes, la fureur, les retombées, ne faisait que commencer. Car pour chaque commentateur émerveillé par Messi, il y en avait un autre qui arguait que l'arbitrage avait tout autant à voir avec le résultat que tout ce que Messi a fait avec ses pieds. Une fois le coup de sifflet final retenti, la conversation à la télévision s'est divisée nettement en deux. Une moitié de la discussion portait sur la brillance de Messi, l'autre moitié, arguablement plus bruyante, portait sur la question de savoir si l'arbitre avait donné à l'Argentine une échappatoire, qui n'avait rien à voir avec le football du tout. C'est là que la voix de Jamie Carragher est devenue l'une des réactions les plus citées de tout le match. Carragher s'est concentré spécifiquement sur la décision d'annuler le but antérieur de l'Égypte via la VAR, et il n'a pas mâché ses mots sur ce qu'il pensait vraiment se passer. La légende du football anglais, Jamie Carragher, a critiqué la décision de la VAR d'annuler le but, déclarant « Je vous l'assure, si le but avait été contre une autre équipe, il aurait été autorisé. S'il s'était produit en Premier League, la Liga ou Serie A, cela aurait été un but même après examen de la VAR. » Il y a eu de nombreuses contradictions dans ce tournoi. Carragher n'était pas seul dans cette évaluation. José Mourinho, jamais du genre à rester silencieux sur les controverses arbitrales, aurait poussé encore plus loin sa caractérisation de l'examen. L'icône du football portugais José Mourinho aurait qualifié le match de vol en plein jour, ajoutant « C'est une honte ce que le football devient. Comment laisser le jeu continuer, permettre au but d'être marqué et décider seulement après coup de revenir et l'annuler ?» D'autres commentateurs examinant le replay étaient plus mesurés, mais toujours mal à l'aise avec la façon dont cela s'est déroulé, soulevant spécifiquement la question du niveau appliqué, et de savoir s'il aurait été appliqué pour un nom plus important en maillot argentin. Une analyse de diffusion l'a énoncé clairement. L'arbitre a pris la mauvaise décision en refusant le deuxième but de l'Égypte. Il y avait une si grande distance qui s'était écoulée, et la faute était si mineure que je comprends complètement. Pourquoi le staff technique et l'équipe égyptien sont si déçus? Si c'était Lionel Messi ou quelqu'un d'autre en maillot argentin, la question est, aurait-il eu la même cohérence? C'est ce qui a vraiment indigné les gens. Cette question, la même norme aurait-elle été appliquée à l'inverse? Est devenue exactement la ligne de fracture, le long de laquelle s'est divisée toute la conversation d'après-match. Les propres analystes de match d'ESPN n'ont pas été épargnés de cette lutte non plus. L'un de leurs rédacteurs couvrant le match a qualifié l'arbitrage de beaucoup trop impliqué dans la détermination du résultat. L'implication de la VAR dans ce match continuera pendant des jours et des années du point de vue égyptien, car elle avait beaucoup trop d'implication dans le résultat. Quand Zico a mis l'Égypte 2-0 en avant, à la 58e minute, l'attaquant semblait avoir marqué l'un des plus beaux buts du tournoi, mais l'arbitre François Letexier a été appelé par la VAR pour examiner un tacle sur Lisandro Martinez au début de l'action, bien loin dans la moitié égyptienne. Et même cet analyste a admis que le contact lui-même était à peine qualifié de faute en temps réel. Marwan Attia a été jugé avoir commis une faute sur le défenseur de Manchester United, mais le contact était minime et loin d'être suffisant pour justifier une telle intervention. Pendant ce temps, à l'autre bout du spectre de l'examen, il y avait une controverse séparée qui se construisait autour de l'exact opposé, d'une non-décision, un moment où l'Égypte voulait une vérification et ne l'a pas obtenue. Avant le but gagnant de l'Argentine, l'Égypte a estimé qu'Alexis Mac Allister avait commis une faute sur l'un de ses joueurs, et aucun examen n'a été déclenché du tout. Yasser Ibrahim et Mostafa Zico, dont un but a été annulé, ont tous deux marqué pour mettre les champions du monde en grande difficulté et ont mis l'équipe nord-africaine au bord d'un renversement stupéfiant. Ce contraste, un but annulé pour une faute lointaine et mineure, un non-appel ignoré entièrement dans la séquence finale du match. C'est ce qui a alimenté les réactions les plus fortes des panels. Non seulement des commentateurs sympathiques à l'Égypte, mais aussi des commentateurs neutres essayant d'être cohérents sur la norme appliquée dans l'ensemble. Le propre récapitulatif d'ESPN a reconnu le malaise directement, le présentant comme une tension légitime entre deux histoires différentes, qui se déroulaient dans le même match, l'une sur la brillance de Messi, l'autre sur une petite nation footballistique ayant un dernier quart d'heure très difficile. Ils auraient vraiment dû tenir bon pour atteindre les quarts de finale. Et contre n'importe quelle autre équipe,
Il l'aurait probablement fait, mais c'est l'Argentine, avec Messi qui fait des choses incroyables, et même Salah n'a pas pu empêcher ce qui semblait inévitable, après que Romero ait réduit le déficit à 2-1. Pour Mostafa Zico de l'Égypte, le très joueur dont le but a été effacé du tableau, la frustration ne s'est pas contenue. Au terrain, il l'a porté directement dans sa conférence de presse, et ce qu'il a dit ensuite est l'endroit où cette controverse entière a cessé d'être juste un débat footballistique et s'est transformé en quelque chose auquel les organismes directeurs du sport devraient répondre. Le coup de sifflet final n'a rien calmé. Si quelque chose, il a allumé la mèche sur la réaction. D'après-match, la plus explosive du tournoi jusqu'à présent. Hossam Hassan de l'Égypte a marché dans sa conférence de presse et n'a pas retenu ses coups pendant une seconde. Avant même d'aborder des jeux spécifiques, il a clairement indiqué qu'il pensait que le résultat entier avait été façonné par des forces. Bien au-delà du sifflet de l'arbitre, l'entraîneur égyptien Hossam Hassan a déclaré que son équipe était victime d'une injustice dans sa défaite 3-2 en huitième de finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, suggérant que la FIFA voulait que Lionel Messi reste en lice. À la compétition, il n'était pas intéressé par le baratin habituel des entraîneurs, sur les revers difficiles non plus. Je ne veux pas le présenter gentiment et parler de malchance. Nous avons été trompés injustement aujourd'hui. Nous avons subi une injustice, a déclaré Hassan, lors d'une conférence de presse d'après-match explosive. Il a été plus loin, reliant les points entre le but annulé, l'examen de pénalité manqué, et un sentiment plus large, que toute la machinerie du tournoi était orientée vers le maintien de sa plus grande star en lice. Nous avons mieux joué que les champions en titre, mieux en tout, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes sur le terrain et des facteurs externes en dehors, a déclaré Hassan aux journalistes. Pressé sur ce qu'il voulait dire exactement, il n'a pas tourné autour du pot. Il semble y avoir des pressions. De la part de l'Argentine sur ce résultat, a-t-il dit. Son attaquant Mostafa Zico, l'homme dont le but avait été annulé par la VAR, a utilisé un mot qui s'est propagé sur chaque clip et gros titre en l'espace d'une heure. L'attaquant Mostafa Zico a dit quelque chose de similaire, affirmant que son équipe égyptienne avait été lésée par l'arbitre. Nous avons été lésés par l'arbitre aujourd'hui, et tout le monde l'a vu. C'était un match truqué, a déclaré Zico. L'ambiance sur le terrain lui-même s'était déjà tendue, avant que l'un ou l'autre homme n'atteigne un microphone. Plusieurs joueurs et membres du personnel égyptien ont reçu des avertissements dans les dernières minutes, et Hassan lui-même a reçu un carton. Après un échange houleux avec l'arbitre, les 15 dernières minutes du match ont vu les émotions monter, alors que plusieurs fautes présumées de l'Argentine sont passées inaperçues de l'arbitre, qui a annulé le but de l'Égypte marqué par Mostafa Zico après un appel VAR, et 4 cartons jaunes ont été remis à l'Égypte, y compris un pour l'entraîneur Hossam Hassan. Au milieu de ce chaos, Hassan a fait un geste qui a brièvement éclipsé tout le reste de ce qui se passait sur le terrain. Les bras croisés au-dessus de sa tête en forme de X, le signal internationalement reconnu pour signaler des abus racistes. Hassan a croisé ses bras en un X, un geste pour signaler les abus racistes et activer le protocole antiracisme de la FIFA, un geste qui aurait dû inciter l'arbitre à arrêter immédiatement le match et à traiter l'incident, mais le coup de sifflet n'a été donné que pour signaler la fin du match quelques minutes plus tard. Au lieu de déclencher le protocole, le geste a été accueilli par un carton jaune en retour, ajoutant une autre couche à une soirée déjà explosive. Une fois que l'arbitre voit le geste, un processus en 3 étapes est initié à la discrétion de l'arbitre, le premier étant d'arrêter le match rapidement. Bien qu'au lieu que les 3 étapes soient suivies, Hassan ait reçu un carton jaune et le match a repris. Cependant, tout le monde ne rapportant pas le match n'a pas accepté la version égyptienne sans résistance. Plusieurs journalistes couvrant les suites ont souligné qu'une équipe menait 2-0 avec 11 minutes restantes dans un match éliminatoire de Coupe du Monde, ce qui porte sa propre responsabilité. De la manière dont cette avance est protégée, un résumé n'a pas mâché ses mots sur cet aspect de l'histoire. C'était l'émotion de la Coupe du Monde qui débordait, un pays qui n'a jamais atteint les quarts de finale, refusant de saluer la ténacité du retour de l'Argentine ou de se montrer du doigt pour ce qui s'est passé. Si les rôles étaient inversés, ce but aurait-il été annulé à l'Argentine? C'est laid à spéculer, mais c'était l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'Égypte. Un autre a mis l'attention encore plus directement. L'Égypte a-t-elle été volée? Peut-être. Mais une avance de 2-0 à ce stade du match aurait dû suffire à l'Égypte pour tenir bon. Et du côté de l'Argentine dans l'histoire, l'émotion allait dans la direction complètement opposée. Thierry Henry,
regardant Messi s'effondrer après le coup de sifflet final, a offert l'une des réactions les plus humaines de l'ensemble de la diffusion. Pas du tout sur la tactique ou l'arbitrage, mais sur ce que le moment signifiait vraiment, pour un joueur que les gens réduisent si souvent à des statistiques. Thierry Henry sur Lionel Messi en larmes après le retour de l'Argentine a dit « Voir Lionel Messi en larmes après ce coup de sifflet final vous dit tout. Les gens voient les trophées, les records, les buts, mais ils ne voient pas toujours le poids. » Messi lui-même, une fois qu'il s'était suffisamment ressaisi pour parler, a encadré la victoire moins sur le génie individuel et plus sur un groupe qui refuse de plier sous la pression. Aujourd'hui, ce que le groupe a fait était fou. Revenir de 2-0 dans un match éliminatoire de Coupe du Monde. A dit Messi. Personne ne vous donne rien. Ce groupe a encore montré qu'il rivalise. Ne baisse jamais les bras. C'est ce qu'il montre toujours, rivaliser jusqu'à la fin. Il s'est aussi permis un rare moment de réflexion sur où il en est dans sa propre carrière, sans fermer complètement la porte sur ce qui vient ensuite. Bien que le trentenaire n'ait pas annoncé ou confirmé ouvertement que c'est sa dernière Coupe du Monde en tant que joueur, il y a une compréhension silencieuse que cela pourrait l'être. Enzo Fernandez, l'homme qui a réellement marqué le but gagnant, a attribué le mérite à la mentalité du groupe plutôt qu'à un moment de magie individuelle. Pouvoir vivre des moments comme celui-ci, honnêtement, je remercie Dieu, je suis privilégié et je veux mettre en lumière mes coéquipiers. Nous avons un groupe phénoménal, un groupe qui ne renonce jamais peu importe les difficultés et les adversités, a déclaré Fernandez. Nous sommes toujours ensemble, grâce à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui nous encouragent ici et à tous les Argentins, chez eux en Argentine. Eh bien, un pas de plus en avant. Pour Hassan et l'Égypte, la frustration a persisté bien après le coup de sifflet final. Il a déclaré aux journalistes qu'il ne regarderait même pas le reste du tournoi par protestation. Hassan a dit qu'il ne regarderait plus aucun match du tournoi, tant était grande l'injustice qu'il ressentait. « Je ne vais pas continuer à suivre les matchs de cette Coupe du Monde », a-t-il ajouté. Il a également soulevé un grief distinct concernant le calendrier lui-même, arguant que son équipe avait été désavantagée en termes de repos avant d'affronter les champions du monde. « Celui qui organise ces matchs n'a jamais joué au football », a ajouté Hassan. Ce qui reste, maintenant que le bruit s'est un peu calmé, est une nuit que les deux équipes se souviendront pour des raisons entièrement différentes. L'Argentine se qualifie pour affronter la Suisse en quart de finale, toujours à la poursuite d'un titre consécutif, toujours comptant sur un homme de 39 ans, qui trouve toujours une vitesse supplémentaire quand son équipe en a le plus besoin. La remontée 3-2 de l'Argentine lui a assuré sa place en quart de finale, où elle affrontera le vainqueur de la Suisse et la Colombie. La Suisse se qualifiant finalement. L'Égypte rentre chez elle sans rien à montrer au tableau d'affichage pour une performance, que plusieurs commentateurs ont admis être meilleure, pendant de longues périodes, que l'équipe qui est encore en lice. La carrière internationale de Salah a probablement pris fin sur ce terrain à Atlanta, privé du seul résultat qui aurait fait l'histoire pour son pays. Et les panélistes, Henry, Zlatan, Carragher, Brady, tout le bureau ESPN en parlent toujours, parce que c'est ce que cette version spécifique de Messi et cette version spécifique de l'Argentine continue de faire aux gens dont le métier est de les décrire. Ils manquent de mots ordinaires et recourent à des comparaisons avec des Super Bowls et des missions et l'inévitabilité, parce que rien d'autre ne couvre